On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Bonjour MLK Homme, je suis très content de vous retrouver. J'espère que la reprise a été bonne pour chacun de vous avec cette reprise, ce déconfinement progressif. Je suis très content pour vous. En tout cas, voilà, aujourd'hui j'ai à cœur de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est l'homme protecteur. L'homme protecteur. J'ai le souvenir de ce film Die Hard avec Bruce Willis. Qui se rue dans un bâtiment en flammes, avec du verre partout, nu-pieds, pour aller sauver sa belle qui a été prise en otage par une équipe de terroristes. Et il ressort de là vainqueur après multiples péripéties. Et en tout cas, voilà, moi, ce sont des histoires qui me parlent. Bon, effectivement, on est clairement dans la production, la super production américaine ultra galvanisante, mais en tout cas moi ça me parle, je pense que ça parle à plus d'un parmi nous. Et ce que je veux ressortir de cette histoire, c'est qu'il y a forcément un héros qui sommeille en chacun de nous. Il y a un protecteur, quelqu'un qui est prêt à prendre des risques mesurés, certes, mais des risques pour protéger, pour prendre soin de son entourage. Alors, j'ai un peu parcouru la parole de Dieu. Il y a 3 histoires qui ont retenu mon attention. La première, c'est celle d'Adam et Ève, notamment au moment où ils se retrouvent dans le jardin d'Éden, quand le Seigneur vient les visiter et leur demande compte par rapport au commandement qu'il leur avait donné. Et Adam se désolidarise complètement de son épouse, en disant que c'est elle la fautive, alors que on se souvient au chapitre précédent, chapitre 2, quand Dieu ramène Ève à Adam alors qu'elle a été tirée de la côte. C'est une côte d'Adam qui a été tirée pour former la femme. Il disait, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il était ultra content de la voir. Et là, quelques temps après, il se désolidarise complètement d'elle et la laisse tomber. Donc ça m'interpelle. La deuxième chose, c'est un tout autre sujet, mais qui est assez similaire. C'est l'histoire de Caïn et Abel, chapitre 4 de la Genèse, où Caïn est en colère après Abel, une histoire de jalousie. Ok, quel que soit le sujet, mais on se souvient de cette phrase qui est assez célèbre, où Caïn répond à Dieu, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Tout le monde connaît la suite de l'histoire. On sait que Abel est tué par son frère Caïn et il est maudit de ce fait. La troisième histoire qui me parle, c'est celle d'Abraham.
Alors qu'il reçoit l'instruction divine, il quitte Ur en Chaldée où il était installé avec sa famille, avec son père, et il quitte la maison de son père, il part à Canaan sur une instruction divine. Arrivé à Canaan, il y a une famine qui s'installe, et pour fuir la famine, donc il est clairement dans une démarche de protection. Il veut fuir la famine, mais pour fuir la famine, il part en Égypte. Et en arrivant en Égypte, il se rend compte que sa femme est très belle et qu'elle va attirer Pharaon. Donc, pour s'assurer de sa survie, Abraham dit à Sarah, écoute, tu vas lui dire que tu es ma sœur. Et là, pour le coup, Pharaon, comme il avait craint et séduit par la beauté de Sarah, et finalement, il la prend pour femme. Il expose sa femme pour sa survie. Et donc, ces trois sujets-là m'ont vraiment beaucoup interpellé. Et puis, en considérant la personne de Dieu, j'ai la conviction, et la parole de Dieu nous le dit, que, étant donné que nous sommes faits à l'image de Dieu, il y a certainement des caractéristiques protectrices de Dieu qui sommeillent vraiment en nous, que le Seigneur veut que nous manifestions à l'égard de nos proches, de nos familles, de notre épouse, de nos enfants, de l'entreprise dans laquelle on travaille. Bref, il y a toute une mission sécurité qui t'est confiée à toi, mon gars. La Bible nous montre dans 2 Samuel 22 les caractéristiques de Dieu. Notamment, il dit, voilà, alors pour vous replonger un peu dans le contexte, David, il a connu énormément de guerres pendant sa vie. Il a été poursuivi par Saül alors qu'il avait reçu l'onction et qu'il était en attente de monter sur le trône. Saül, qui était à l'époque roi, le poursuivait pour le tuer. Et quand Dieu l'a délivré de toute cette opposition, il disait, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Voici des caractéristiques que David a retrouvées en Dieu, qu'il a protégé, qu'il a délivré, qu'il a mis à part. Et d'ailleurs, plus loin dans le verset 20, il dit que l'Éternel m'a mis à part, il m'a mis de côté. Alors que on cherchait à me taper, eh bien, le Seigneur m'a mis de côté, il m'a épargné, il m'a protégé. Et peut-être que ces caractéristiques, le Seigneur veut que nous les mettions en application, que nous les mettions en pratique, parce que nous, en tant qu'hommes, devons protéger. Protéger sur deux aspects. Le premier aspect qui me vient à l'esprit, on n'est pas sur une liste exhaustive, mais moi j'en ai deux à vous proposer. Le premier aspect, c'est protéger sur l'aspect matériel, sur l'aspect physique. Un homme, lorsqu'il épouse une femme, par exemple, il va s'assurer d'avoir une maison où l'accueillir, des conditions où il va la recevoir de manière honnête, on va dire, sécurisée, dans la mesure du possible. Je sais qu'il y a certaines situations qui peuvent être difficiles et je ne parle pas de celle-ci. Mais quand c'est possible et que les conditions le permettent, en général, on s'assure qu'il y ait une sorte de sécurité matérielle minimale qui soit mise en place, que la maison soit aménagée, qu'il n'y ait pas des fuites de la plomberie de partout, qu'il n'y ait pas des fils électriques qui pourraient causer un court-circuit et peut-être le feu dans la maison. Bref, en fait, on prend des dispositions pour garantir la sécurité du foyer, la sécurité des siens, de sa maison, de ses enfants, peut-être même de ses parents. C'est extrêmement important de mettre en place ces sécurités. Dans certains cas où il y a des risques qui sont plus importants, peut-être que c'est mettre en place une alarme, s'assurer que les serrures fonctionnent bien, que voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour s'assurer que la sécurité des nôtres, de nos proches, soit préservée. Et puis, il y a un autre aspect qui est important, il est structurant, c'est la sécurité affective et émotionnelle.
il arrive souvent que, au cours de colère ou parce qu'on a soi-même été blessé, que les mots, des fois dépassant la pensée, viennent heurter notre épouse, nos enfants, des paroles extrêmement dévalorisantes qui vont les blesser, qui vont, au lieu de les construire, va les déconstruire. Des mots, des pensées, tu n'arriveras jamais à rien, ou bien tu es un idiot, tu es un bon à rien, tu es un fainéant. Toutes ces paroles qu'on peut dire à nos enfants, à notre entourage, à notre épouse, qui peuvent la dévaloriser, la blesser. C'est vraiment quelque chose euh, qui, qui est vraiment à éviter autant que possible. Parce que euh, notre défi en tant qu'homme, c'est de sécuriser et non pas de blesser. Euh, on peut prendre le temps de dire à notre épouse, mais tu es belle, je t'aime, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée après Jésus, naturellement, n'est-ce pas les gars? On est très spirituels. Hein. Voilà. Mais voilà, prenons le temps de sécuriser émotionnellement, affectivement, les personnes qui nous sont proches. On peut aussi sécuriser, il faut prendre aussi le temps de sécuriser nos enfants affectivement, parce que en semant des paroles, des bonnes paroles dans leur vie, en les valorisant, en les aimant, en leur disant, il faut le verbaliser, en le disant, on les sécurise de l'intérieur et on construit les enfants de demain, on construit les adultes de demain, ceux qui vont faire du bien à la société. Donc, en tant qu'homme, j'ai la conviction que tu es capable de relever ce défi, le défi de sécuriser les tiens, de sécuriser ton environnement, de sécuriser aussi ton entreprise. Des fois, tu es dans une entreprise, on reste solidaire de son entreprise, on peut la sécuriser juridiquement, on peut la sécuriser financièrement, tout dépend du poste où tu es installé, mais c'est certain que tu as une mission sécurité, une mission protection. Mon propos n'est pas exhaustif, mais je prie que le Seigneur touche du doigt le domaine particulier pour cette saison où tu dois sécuriser. Je bénis Dieu pour ta vie. Soyez bénis au nom de Jésus.